Bonjour à tous, prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 7 du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour, dans cette grande mer de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous remplissons de toi, nous nous gorgeons de toi, nous nous consumons en toi. Ô Seigneur, nous nous identifions à toi, nous nous unissons à toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les donnons, Seigneur, nos volontés, pour que tu t'en serves comme petit espace pour continuer ton œuvre de création en nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de petits nouveau-nés et comme tous les jours, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire, Jésus, d'une seule voix que nous t'aimons, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, le tout avec ta volonté à toi. Au nom de toutes les générations humaines, en réparation pour tous les péchés, toutes les offenses qui blessent ton cœur, qui blessent le cœur de ta maman, voilà, tous les actes déconnectés de ta divine volonté. On entend tout réparer, Seigneur. Nous voulons à chaque instant de nos vies te donner tout l'amour et la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire et l'amour que tu aurais dû recevoir des âmes qui se trouvent en enfer, des âmes réprouvées, si celles-ci n'avaient pas choisis toute seule de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner également toute la gloire que tu devrais recevoir de toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire, ainsi que toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel, tous les saints que nous aimons, etc., si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. Nous voulons ajouter et t'offrir à chaque instant également toute la gloire que tous les éléments créés auraient dû te donner s'ils avaient été dotés, investis de raison. Voilà, nous nous offrons à toi, Seigneur, et nous posons cette intention qu'à chacun de nos battements de cœur, nos battements de cils, nos mouvements, nos pas, eh bien, tu puisses recevoir des chants d'amour, de louange, de bénédiction au nom de tous. Voilà, c'est ce que nous voulons et qu'à chacun de ces mouvements, eh bien, tu puisses entendre également toutes les paroles du Notre Père, que chacun de nos actes puisse être enrichi de toutes ces paroles, ainsi que des paroles ad gloriam Dei, c'est-à-dire pour la gloire de Dieu, que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Donc nous posons cette intention de t'aimer en chacun de nos actes, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'inviter dans nos cœurs. Voilà, nous t'en ouvrons grand les portes et nous le faisons à nouveau au nom de tous. Ce que nous décidons avec nos intentions, eh bien cela se passe. Donc vraiment tous les cœurs sont en train de s'ouvrir. Viens Seigneur, viens en chacun de nos cœurs et prends toute la place en nous, viens t'y établir définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint. Nous voulons nous occuper de toi au nom de tous, nous voulons te dire, nous voulons être tes mamans, nous voulons t'abreuver, te nourrir, penser chacune de tes plaies, mettre un petit baume parfumé sur tes blessures, Seigneur, nous occuper de toi. Nous te demandons pardon Seigneur au nom de ceux qui te laissent, qui te laissent desséchés, qui te laissent souffrant en eux. On a tous, notre bébé Jésus, comme nous le savons, et maman Marie, et Jésus voudrait qu'on s'occupe de lui, mais comment l'alimenter, comment le nourrir? Nous pouvons le faire uniquement en faisant des actes dans la divine volonté, parce qu'on doit lui donner du divin comme nourriture. Donc voilà, les actes accomplis dans la divine volonté sont des vies divines qui vont alimenter cette vie divine en nous, cette vie du divin vouloir. Jésus a dit, je suis la divine volonté, donc nous alimentons Jésus lui-même en nous. Cela rejoint tout ce que maman Marie nous a dit depuis le premier volume. Voilà, si tu veux être heureuse, donc elle s'adressait à Louisa, à travers elle, à chacun de nous. Si tu veux être heureuse, eh bien, sois contemplative, mais en contemplant Jésus qui est en toi. Regarde pas partout autour de toi, occupe-toi de Jésus qui a faim, qui a besoin d'attention, qui a besoin d'amour, mais qui a un assoiffé d'amour. Donc occupe-toi de lui continuellement. Occupe-toi de sa vie et il s'occupera de la tienne. C'est ça que Jésus nous demande, qu'il y ait cet échange de vie. Il dit, mais arrête de te préoccuper de tes choses, fais-moi confiance. À chaque instant, prononce ton fiat, que ta volonté soit faite. Moi, je m'occuperai de ta vie et toi, uniquement, concentre-toi sur moi. C'est-à-dire à chaque instant, rentre dans ma volonté, tu trouveras toutes les âmes de toutes les générations et tu pourras me redonner à chaque instant tous les actes bons qui ont été faits pour me donner une gloire nouvelle et donner, par exemple, à tous ces saints, à tous ces hommes qui ont accompli de bonnes choses pour moi, bien, tu pourras leur redonner, s'ils sont dans le ciel, une gloire accidentelle. Et reprends également tous les actes mauvais, pécamineux, déconnectés de ma divine volonté et plonge tout dans mon divin vouloir et refais tout, c'est-à-dire offre-moi de l'amour, de l'adoration au nom de tous ceux qui ne me l'ont pas donné.
Voilà, c'est ce que Jésus nous demande. Il veut cet échange de vie. Il veut qu'à chaque instant, on s'occupe de lui. Et lui s'occupera de notre vie. Cela vraiment rejoint, cherchez Dieu en toutes choses et vraiment, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Donc cherchez le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Occupons-nous de Jésus, tout le reste nous sera donné. Il s'occupera de nos enfants, de nos problèmes. Il s'occupera de tout. On ne doit plus s'en soucier. Dans la divine volonté, on ne regarde plus nos petits problèmes. On regarde uniquement Jésus. On regarde ses souffrances et on l'apaise. C'est pour cela que Jésus nous a dit déjà il y a quelques jours, moi j'aime tellement qu'on médite ma passion en fait. Vous réactualisez tous ces mystères de ma vie. Quand vous vous unissez à moi, vous faites vos actes dans la divine volonté, tout se réactualise en fait. Et donc vous vivez ma vie en fait. Je continue ma vie en vous, je continue ma passion en vous. Et donc je peux distribuer tous les fruits que j'ai gagnés à chaque instant de ma vie, à travers votre humanité. Non seulement pour vous, vous êtes les premiers bénéficiaires, vous vous rappelez ça, Jésus nous l'avait dit, donc les âmes vivantes dans la divine volonté vont être les premières âmes à recevoir toutes les grâces. Jésus a dit c'est normal, elles sont dans ma maison, ce sont elles qui vont bénéficier de tout. Et puis après, toutes les âmes vont recevoir quelque chose, les âmes de toutes les générations, mais aussi tous les saints, les bienheureux vont se réjouir et vont recevoir des béatitudes nouvelles, etc. Donc voilà, nous voulons vraiment, Jésus, te laisser toute la place et qu'il y ait cet échange de vie, cet échange de volonté. Nous voulons te donner tout ce que nous sommes et que tu nous donnes tout ce que tu es, Seigneur. Nous voulons absolument qu'il n'y ait qu'une seule vie entre nous, qu'un seul acte, qu'un seul amour, qu'une seule volonté. Voilà, Seigneur, transforme-nous, c'est ce que tu veux pour nous, en fait, qu'on vive complètement immergé en toi, dans ta volonté. Alors donne-nous toutes les grâces nécessaires pour que nous puissions, arriver à ce que tu attends pour nous. Que tes plans, que tes desseins d'amour puissent s'accomplir pour nous et pour chacun de nos frères. Voilà, tu sais combien on est petit, fragile, combien il est facile pour nous de quitter ta divine volonté. Mais tout est grâce. Chaque vérité qu'on reçoit, c'est une vie divine qui vient nous façonner, nous travailler. C'est toi qui nous pousse à y revenir, c'est toi qui nous pousse à mettre en pratique pour que tu puisses prendre de plus en plus de place en nous. Donc Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu opères, pour ce travail déjà conséquent que tu as déjà fait dans chacun de nos cœurs, même si cela ne se voit pas de manière extravagante peut-être, eh bien on sait que le Seigneur travaille, on avance dans la foi, on sait qu'à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, Jésus vient retirer quelque chose qui résulte de notre volonté propre au profit de quelque chose du ciel. Donc il vient placer ses attributs divins, à chaque fois il prononce son fiat créateur, il crée de nouvelles choses, il dilate notre âme aussi pour qu'on puisse accueillir plus de son amour. C'était souvent après des rondes, etc., que Jésus donnait une nouvelle vérité à Louisa, parce qu'en fait ces rondes permettaient à Jésus d'élargir un petit peu la capacité du cœur de Louisa pour lui donner une nouvelle vérité, etc. Donc voilà, Jésus s'occupe de tout. Il est en train d'élargir à chacun de nos actes les frontières du royaume de la divine volonté. Tout ce qu'il veut, comme on l'a déjà vu dans tous les volumes précédents, il veut nous amener à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, qu'on devienne pur amour, pure lumière. Alors Seigneur, sois béni, vraiment nous t'aimons et nous voulons absolument ce don de la vie dans la divine volonté. Donne-le-nous Seigneur, nous savons bien que pour le moment tu nous prêtes ce don et tu nous testes par des épreuves, etc. Est-ce que tu es encore constante quand tout va mal, quand on te calomnie, etc. Tu nous testes, en fait tu autorises ces choses pour nous mettre à l'épreuve quelque part et puis pour réordonner tout en nous, ça on le sait aussi, la beauté de la croix, des mortifications, des épreuves. Alors Seigneur, tu nous vois constants et tu vois notre désir mais ardent de te glorifier à chaque instant de nos vies. Alors voilà, comme tu l'as dit, l'intention suffit, c'est notre intention jusqu'à notre dernier souffle. Nous voulons amener de la lumière et de l'amour partout dans le ciel et te donner tous les honneurs qui te sont dus, Seigneur, au nom de tous. Alors, Jésus dispose chacun de nous pour que nous puissions comprendre et accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée.
Voilà, donc on va terminer aujourd'hui ce volume 7. Donc on avait vu le chapitre 1, laisse-toi transformer, toute une série de points. Voilà, on voit comment Jésus nous travaille, on voit toute sa pédagogie, il nous parle vraiment de ce qu'il attend de nous. En fait, il veut nous transformer, il veut qu'on devienne d'autres lui, il veut que nos vies soient des imitations de la sienne. Donc il nous demande d'être constant, d'être immuable. Il dit, je suis immuable, j'aimerais bien que tu le sois, toi aussi, que tu ne t'arrêtes jamais. Regarde, ma divine volonté, c'est un acte continuel, incessant, primordial. Ma divine volonté, c'est l'infatigable travailleuse, elle ne s'arrête jamais, elle est en train de régir tous les éléments, elle vous donne la vie, le mouvement, l'être, etc. Donc je veux que tu rentres vraiment dans cette course, en fait, que tu ne t'arrêtes jamais. Et Jésus nous donnera de toute façon la grâce. C'est la divine volonté qui nous entraînera à faire nos rondes et à faire nos actes continuellement, à revenir dans les écrits du ciel. Jésus nous a vraiment dit que la constance, c'était vrai, comme l'épée, c'était comme une épée devant laquelle, en fait, tout désordre fuit. Donc la constance va permettre à Jésus de tout ordonner en nous. Voilà, si on fait quelque chose, on fait des actes, un moment, il commence à purifier notre cœur, à mettre de l'ordre, etc., à tisser son filet de lumière. Et puis si on s'arrête, voilà, c'est comme si on détricotait ce que Jésus avait fait, ce filet, et voilà, et on retombe dans nos ténèbres. Donc la constance, c'est vraiment important. On laisse alors notre cœur à Jésus pour qu'il puisse y semer ce qu'il désire, y faire ce qu'il souhaite. Alors Jésus nous a demandé une fois de plus, voilà, de nous vider de tout ce qui n'était pas lui. Il nous a parlé aussi de la vérité. Il est la vérité et il veut que nos bouches ne s'ouvrent que pour proclamer cette vérité, cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume. Alors Jésus nous a parlé une fois de plus de la pureté d'intention. Il dit, je suis amour, je veux que tu deviennes tout amour, je veux que tu fasses tout par amour pour moi, que ça déborde en fait de toi. Je veux que tu sois simple parce qu'en nous tout est simple, ça c'est vraiment important de le garder bien en tête. Jésus a dit à Louisa, on ne peut rien faire de compliqué. La Trinité, on ne peut rien faire de compliqué. C'est impossible, on est super simple. Donc si vous, voilà, vous êtes dans des trucs super compliqués, c'est que ce n'est pas de nous. Si vous perdez dans toute votre dévotion, etc., vous êtes fatigué, tout ce que vous faites, c'est que ce n'est pas de nous. Tout est simple en nous. Et si vous ne comprenez pas parfois les vérités, c'est que vous compliquez vous, parce que c'est immense, mais on ne sait rien faire de compliqué. Donc sois simple toi aussi. L'âme simple se fond dans la lumière divine et la simplicité remplit l'âme vraiment de grâces qui vont se diffuser à l'extérieur d'elle. Donc Jésus a de nouveau demandé à Louisa de rester calme, d'être dans la paix, la douceur, comme Jésus lors de son passage sur la terre, tout n'était que miel et lait, donc paix et douceur. Il a demandé aussi à Louisa d'être obéissante, donc il nous a parlé à travers les premiers volumes, voilà l'obéissance, on a vu à travers Louisa l'obéissance à son confesseur, hein, et sous cette parfaite obéissance, mais Jésus nous a dit l'obéissance à ma divine volonté. Soyez parfaitement obéissants à ma divine volonté, et quelles que soient les situations qui vous arrivent, fiat, que ta volonté soit faite, tu l'autorises pour quelque chose, Seigneur. Alors Jésus nous a parlé de la confiance, de tout accueillir comme venant de lui, de l'importance d'accueillir sa grâce, en fait sa lumière qui va nous spiritualiser, qui va nous transformer, et de répondre directement. Voilà, comme l'écho répond immédiatement, en fait répète immédiatement la voix, on doit avoir cette même rapidité à répondre à la grâce, à correspondre à la grâce. On accueille directement, on est dans la louange, dans la bénédiction, dans l'amour au nom de tous. Voilà, il nous a parlé de la croix, toute une série de passages pour nous montrer la beauté de la croix. Et puis, il nous a demandé de venir vivre dans sa divine volonté, toujours dans ce premier chapitre. Donc, on voit vraiment comment la pédagogie de Jésus, en fait, il nous a déjà séduit, comme il l'a fait dans les volumes précédents, par différents passages où il nous a montré la beauté de la vie dans la divine volonté. Bien sûr, c'est au volume 11 que Jésus va nous en parler, voilà, à n'en plus finir. Et à partir du volume 11, ça y est, c'est parti. Jésus va nous parler tout le temps de la vie dans la divine volonté, qui est vraiment ce prodige des prodiges, qui est vraiment miracle des miracles, en fait. Vivre dans la divine volonté, tout devient lumière, tout devient magnifique. Voilà, Jésus nous transforme, nous façonne, etc. Alors, ensuite, Jésus nous a demandé, pour clôturer ce chapitre 1, de méditer toujours sur sa passion. C'est vraiment important, c'est cela qui lui fait plaisir. C'est important, comme Jésus nous le demande dans les 24 heures. Il avait dit à Louisa, je vais donner une âme par mois, en fait.
Tellement c'est important parce que tu réactualises tout ce que j'ai fait avec tous les fruits qui sont attachés à ces heures de ma passion et tu es près de moi pour me consoler, pour retirer la couronne d'épines de ma tête, pour placer une couronne de gloire à la place, pour t'unir à moi dans mes peines, mes réparations, mes souffrances. Jésus a souffert de beaucoup de solitude pendant sa passion. Il suffit de regarder l'heure où vraiment voilà, les apôtres qui sont endormis déjà au jardin de Gethsémani et puis au moment de l'arrestation, hop... Pierre est plein de zèle et puis hop, tout le monde s'enfuit. Quand Jésus est jeté dans le cédron, il a enchaîné et tout le monde part. Et donc Jésus là est jeté dans ces cédrons qui représentent un petit peu nos âmes, nos cœurs régis par nos volontés propres en fait, comme un torrent de la ville, en fait, comme les égouts de la ville. Donc vraiment, on est tout puant, on est tout enténébré. Et Jésus est là et il souffre en fait. Il souffre et donc il a accepté d'être jeté dans ces égouts de la ville pour nous redonner notre dignité d'enfant de Dieu en fait. Et donc voilà, on voit que Jésus souffre de cette solitude quand on le sort du torrent du Cédron et qu'il cherche quelqu'un pour le sécher, pour le prendre dans les bras. Et c'est là que nous venons. Quand on médite la passion, on est là, Jésus. On ne te laisse pas au jardin de Gethsémani quand tes apôtres s'endorment. On est là, regarde, nos yeux sont ouverts, fixés sur toi. On t'aime, on veut tout partager avec toi. On te donne le cœur de Marie pour avoir compassion de toi, les baisers de Marie. On te recouvre de l'amour du Père, de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Seigneur, on redonne à ton Père toute la gloire que tu lui as donnée dans tous ces mystères. Nous sommes là avec toi. On voit tout au long de sa passion, donc voilà, non seulement au jardin de Gethsémani et puis cette chute au Cédron, mais tout au long de la passion, Jésus est vraiment seul. Il cherche des yeux ce que sa bouche n'ose demander, une compagnie, là en prison, quand il est vraiment enchaîné. Et en fait, c'est cette souffrance, tous nos enchaînements coupables, nos enchaînements au mal, voilà, aux choses du monde en fait. Voilà, tout a un sens dans la passion. Voilà, Jésus a accepté toutes ces souffrances volontairement, ça on le sait, pour nous libérer en fait, pour nous libérer, pour nous redonner vraiment notre place d'enfant de Dieu, pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté, pour refaire tout notre intérieur en fait, pour refaire notre intérieur, notre extérieur, pour nous refaire complètement. Donc voilà, Jésus aime tant qu'on médite sur sa passion, qu'on l'accompagne, ça doit pas être une méditation, voilà, on est là extérieurement, mais on rentre dans le mystère, on réactualise ce mystère, on est avec Jésus. Puis on a vu le chapitre 2, voilà, on a vu l'intimité entre Jésus et Louisa avec toute une série de points où Jésus disait, voilà Louisa, toi tu es âme victime, en fait comme moi je l'ai été, je continue ma vie en toi, je suis en toi comme en ma propre humanité, je me repose en toi, je te laisse souffrir à ma place, etc. Tu m'apaises, voilà, je ne peux rien te refuser. On avait vu toutes ces prières que Louisa faisait pour sa maman et son papa décédés. Même avant leur décès, elle priait vraiment en offrant toute la passion de Jésus. En fait, tout est à nous dans la divine volonté. Donc c'est magnifique. On peut même reprendre les prières de Louisa pour les offrir pour tous les agonisants. Voilà, tout ce que Louisa a prié minute après minute, comme elle nous l'a dit, heure après heure, elle priait vraiment en offrant tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, tous les actes de Maman Marie, les mérites de leur souffrance, en offrant tout continuellement en faveur de sa maman et de son père. Bien, on peut reprendre ça. Ça prend une seconde, on prend toutes les prières de Louisa, là qu'elle a faites pour son papa et sa maman. Hop, Jésus, on te les réoffre pour tous les agonisants maintenant. C'est fait. Voilà, donc c'est magnifique. Donc, on avait vu toute une série de points nous montrant l'intimité entre Jésus et Louisa. Jésus qui lui-même utilisait ces termes, on est comme des époux. Et tu es vraiment un appui, un soutien pour moi. Tu es l'exutoire de mon amour et tu m'es complètement nécessaire. Alors nous, on est tous des petits maillons à la suite de Louisa, même si on ne doit pas avoir ce rôle voilà, d'âme victime, pareil, dans un lit. Enfin, Louisa, elle a dû tout souffrir pour nous ouvrir les portes de ce royaume. Nous, on n'a qu'à donner notre oui et quelque part, comme Jésus l'a dit, le tour est joué. Donc on ne va pas être appelé à souffrir comme ça, des couronnements d'épines, etc., de vivre en fait la passion de Jésus à l'intérieur, d'être stigmatisé à l'intérieur comme Louisa, mais on va être appelé à avoir cette intimité avec Jésus. Voilà, à le laisser vivre en nous, complètement. Le laisser revivre toute sa vie en nous et il va nous donner voilà, toute la force dans les épreuves, etc. Il a dit, mais chacune de vos souffrances sera entourée de mers, de délices, de joie, comme pour moi, comme pour ma maman. Je fais que souffrir pendant 34 années pour refaire vos vies, mais tout était entouré en même temps de bonheur, de voir toutes les âmes qui allaient être sauvées, etc. Donc le secret, c'est de ne pas regarder nos souffrances, mais de regarder le bien qui va en résulter. Alors on va terminer ce
tome 7 aujourd'hui, avec ce chapitre 3, l'homme est si mauvais. Voilà, on a vu que tous les volumes antérieurs, eh bien, Jésus, chaque fois, il y avait un chapitre sur les châtiments, l'homme mauvais, etc. C'est important, c'est vrai que tous ces points sont ensemble, donc ça peut faire un peu froid dans le dos, mais cela est une bonne claque, un bon réveil. On se dit, c'est vrai, en fait, on est bombardé de je t'aime, d'amour, et combien peu nous y répondons, finalement. Il n'y a que dans la divine volonté que c'est possible vraiment de répondre dans cette correspondance d'amour, mais sinon... Tous nos actes déconnectés de la divine volonté causent une mort à Jésus. C'est affreux. Tous nos actes, toutes nos pensées, voilà, même des actes ok, des actes qui ne sont pas mauvais en soi. Si on ne pense pas à Jésus, ça lui cause une mort parce qu'il a dû le refaire et ce qu'il a fait est toujours en acte. Donc nous sommes connectés, câblés à Jésus. Et nous sommes vraiment... auteur de toute sa passion, c'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, voilà, il a reçu toutes ces atrocités, maintenant c'est terminé. Non, on est complètement participant à sa passion, on renouvelle quelque part sa passion à chaque fois qu'on fait des choses déconnectées de sa volonté. Voilà, hop, on le reflagelle, on le couronne d'épines chaque fois qu'on a des mauvaises pensées, on le crucifie à chaque fois qu'on fait des actes qui sont séparés de sa volonté, à chaque fois qu'on marche à des fins mauvaises, boum, c'est nouveau des clous dans ses pieds, etc. Donc vraiment, Jésus qui a souffert ces trois passions, la passion de l'amour, la passion du péché, donc l'amour, il a vu à travers les siècles, toutes les âmes qui allaient ne pas répondre à son amour en fait. Toutes les fois, on n'allait pas répondre à son amour, on est bombardé d'amour. Et ça lui a causé des petites morts continuelles. Et puis la passion du péché. Voilà. Donc Jésus qui a tout souffert en fait. Qui a repris tous ces actes séparés de sa volonté pour chacun de nous. Donc c'est quelque chose au niveau individuel. On peut imaginer le nombre de souffrances de Jésus. Qui a repris tous ses péchés, tous ses actes déconnectés de sa divine volonté. Il a tout senti. Il a tout vaincu avec sa volonté propre, sa volonté humaine. Il avait une volonté humaine, bien sûr. Et il a tout refait dans sa divine volonté. Il a réparé dans sa divine volonté pour donner à son Père toute la gloire que nous lui devions. Donc voilà, on va attaquer ce chapitre 3, l'homme est si mauvais, avec comme premier point, l'homme est si orgueilleux. L'orgueil tue le corps et l'âme. À la date du 5 mars 1906. Étant dans mon état habituel, je me suis trouvée hors de mon corps auprès de mon Jésus béni, qui s'est montré comme un jeune enfant extrêmement attristé. Je lui ai dit, mon bien-aimé, dis-moi, pourquoi tu souffres tant? Que puis-je faire pour te consoler? À l'instant, l'enfant Jésus se prosterna la face contre terre, priant pour que je puisse discerner sa volonté. Jésus veut qu'on soit tellement intime de lui qu'on puisse discerner sa volonté, en fait. En dépit de cela, je ne comprenais rien. Je relevai Jésus, le baisai plusieurs fois et lui dis « Mon amour, je ne te comprends pas du tout. Veux-tu que je souffre la crucifixion ?» Il me répondit par la négative. Puis, me prenant par le bras, il releva la manche de ma chemise. Je lui ai demandé « Veux-tu que mon bras soit découvert ?» Je ne comprends rien du tout, Louisa. Je ressens beaucoup de répugnance à cela, mais par amour pour toi, je me soumets. En fait, Jésus, voilà, il se montre toujours quand Louisa est en dehors de son corps, quand son âme est en dehors de son corps, elle voit Jésus petit enfant, mais qui est tellement triste. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux que je souffre la crucifixion? Et il dit non. En fait, il veut qu'elle puisse discerner la volonté de Dieu. Alors voilà, il la tient par la manche, il dit, mais tu veux soulever ma manche, c'est ça? Je veux bien me soumettre. Soudain, j'ai vu un homme de ma ville qui, désespéré, se suicidait. L'enfant Jésus me dit, je ne peux contenir tant d'amertume, reçois-en une part. Jésus en fait est tellement triste. Là, il montre à Louisa la cause de son amertume. Des gens qui se suicident. Là, elle voit dans sa ville, à Corato, une personne qui est en train de se suicider. Il déversa un peu de son amertume dans ma bouche et j'accourus auprès de cet homme pour l'aider à se repentir de sa mauvaise action. Directement, elle accueille l'amertume de Jésus. Elle s'est offerte en âme victime, elle a donné son oui. Donc elle dit, Jésus, tu peux déverser une partie de tes souffrances en moi. Directement, elle court auprès de cet homme pour essayer de parler à son âme, pour l'aider à se repentir de sa mauvaise action. J'ai vu le démon s'emparer de son âme et la placer sur un feu, la tournant encore et encore, comme s'il la rôtissait. 2 fois, j'ai réussi à le libérer. Puis je suis revenue dans mon corps, implorant Jésus d'avoir pitié de cette âme malheureuse. Jésus béni revint avec une couronne remplie d'épines sur la tête. Elle était si fermement enfoncée que des épines pénétraient jusque dans sa bouche.
Il me dit, ma chère fille, beaucoup ne croient pas que les épines pénétrèrent jusqu'à l'intérieur de ma bouche, mais j'ai voulu souffrir cela à cause de l'orgueil humain. Jésus, rappelons-nous dans la Passion, couronné 3 fois d'épines, 3 fois. Donc après sa flagellation, et puis il est couronné d'épines quand il a reçu sa condamnation à mort, sa 3e condamnation à mort par Pilate. Il a été emmené dans le prétoire, on l'a mis à nu une 2e fois, et couronné d'épines une 2e fois. Là Jésus a dit c'était affreux, j'avais comme la tête qui ballottait dans un océan d'épines, et en fait j'ai accepté cette couronne pour réparer tous vos actes qui ont l'air bons humainement, qui ont l'air très bien, mais qui sont vides spirituellement, qui sont remplis en fait d'intérêt personnel. Et ça me blesse en fait, ça me blesse, ça me donne la nausée. Et donc, j'ai accepté ce 2e couronnement d'épines pour briser votre dureté de cœur. Parce que faire des actes comme ça, juste pour le regard des autres, pour la gloriole, mais pas pour moi, en fait, ça vous rend vos cœurs tout durs. Et donc, j'ai accepté ces épines une 2e fois pour briser votre orgueil, pour briser cette carcasse, cette dureté de vos cœurs. Et la 3e fois, après son chemin de croix, il est arrivé en haut du mont Golgotha et on l'a remis nu une 3e fois et on l'a recouronné d'épines une 3e fois. Et là, Jésus a réparé, à nouveau pour nos mauvaises pensées, nos mauvais penchants, etc. Donc là, Jésus se montre tout couronné d'épines. Il dit, ma chère fille, beaucoup ne croient pas que les épines pénétrèrent jusqu'à l'intérieur de ma bouche. Les épines qui sont rentrées dans ses yeux, dans ses oreilles, vraiment des gros picots comme ça, dans sa bouche, etc. J'ai voulu souffrir cela à cause de l'orgueil humain. J'ai voulu tout souffrir à cause de l'orgueil humain, qui est un grave péché blessant l'âme et empêchant Dieu d'y vivre. Grave péché qui tue l'âme et le corps, qui empêche Dieu de vivre dans l'âme, qui blesse l'âme. L'orgueil. L'orgueil, c'est le péché de Satan. C'est aussi le péché d'Adam quand il a chuté. Cet orgueil va si loin que l'âme perd le sens d'elle-même, il tue le corps et l'âme. Donc, est-ce que c'est par orgueil qu'une personne tellement déconnectée de Dieu se donne la mort? Jésus dit que ces péchés d'orgueil le blessent terriblement, blessent l'âme et empêchent Dieu de vivre dans l'âme. On est rempli de nos problèmes, rempli de nous-mêmes et on chasse Dieu, on ne veut pas Dieu. On ne lui laisse pas de place, on n'a pas nos yeux sur Dieu, on a nos yeux sur nos problèmes. Et donc, cet orgueil va tellement loin que l'âme perd le sens d'elle-même, ne sait plus qui elle est. Le péché d'orgueil tue le corps et l'âme. Tout ce qui précède, je l'ai écrit par obéissance uniquement. Après l'avoir lu, mon confesseur attesta qu'un homme s'était en effet suicidé dans la matinée. On continue, point 2. L'homme vit sans moi, il se fatigue lui-même, il ne sent plus la force de vivre. À la date du 9 mars 1906. Étant dans mon état habituel, j'ai vu mon Jésus béni et plusieurs âmes du purgatoire. Elles étaient envoyées par Jésus pour aider des nations où plusieurs désastres étaient sur le point d'arriver. Maladies contagieuses, tremblements de terre, suicides. Tout cela parce que l'homme fatigué de lui-même et vivant sans Dieu ne se sent plus la force de vivre. Donc voilà, elle voit à nouveau, en dehors de son corps, à nouveau, elle voit des choses, elle voit les âmes du purgatoire qui sont là, qui sont envoyées par Jésus pour aider les nations où plusieurs châtiments sont sur le point d'arriver, maladies contagieuses, des tremblements de terre, etc. Et elle voit aussi des hommes en train de se suicider. Et Jésus dit, et ça c'est parce que l'homme est fatigué de lui-même et qu'il vit sans Dieu. Vit sans Dieu, il est déconnecté de Dieu, donc il va essayer de se remplir, mais il y aura toujours cette éternelle insatisfaction en fait, puisqu'on a été fait pour être des demeures, des résidences royales de la Trinité. Si on chasse Dieu de notre âme, si on l'écrase, qu'on étouffe cette vie divine en nous, qu'on place la divine volonté sur la croix, eh bien, on va ressentir continuellement ce râle de l'agonie de la divine volonté. C'est ça le mal-être qu'on ressent, c'est cette agonie de la divine volonté en nous. Et donc on va essayer de chercher dans le monde, essayer de se remplir, on se connaît plus, on essaie vraiment d'avoir de plus en plus de choses, etc. Et on est complètement insatisfait. L'homme fatigué de lui-même, vivant sans Dieu, ne se sent plus la force de vivre. Donc voilà, l'homme déconnecté de Dieu. 3e point, l'homme ne s'arrête pas de pécher et me provoque. Donc on est dans ce chapitre, l'homme est tellement mauvais en fait, il me provoque et il attise mon indignation, ma juste colère, en fait, l'exercice de ma justice. L'homme ne s'arrête pas de pécher, il me provoque. À la date du 17 avril 1906.
J'ai passé la matinée à me sentir mal parce que j'étais hors de mon corps et que je ne pouvais rien voir d'autre que du feu. La terre m'apparaissait comme ouverte, menaçant d'avaler les villes, les montagnes et les hommes. Il me semblait que les hommes voulaient détruire la terre. Les hommes mauvais sont déconnectés de Dieu, veulent tout détruire, ne respectent pas la création. Châtiment, colère divine. Voilà, parce que l'homme ne veut pas être dans la volonté voulue de Dieu, il se trouve dans la volonté permissive de Dieu. Dieu autorise les conséquences des péchés des hommes. La volonté permissive, dans cette volonté permissive, l'homme va rencontrer la justice de Dieu. Et donc elle voit vraiment des tremblements de terre, etc., qui se passent un peu partout. Je pouvais voir 3 endroits différents, éloignés l'un de l'autre. L'un de ces endroits était situé en Italie et comportait 3 points qui ressemblaient à des bouches volcaniques. Il en sortait du feu pour engloutir les villes. Elle voit des volcans en éruption, elle voit des tremblements de terre, etc. Elle voit des villes englouties. Ailleurs, la terre s'ouvrait et de terribles tremblements de terre sévissaient. Je ne pouvais pas savoir si cela était en train de se produire ou si ces catastrophes étaient pour le futur. Combien de ruines partout! La cause principale de ces catastrophes était le péché. L'homme qui ne veut pas de Dieu, l'homme qui n'est pas dans la volonté voulue de Dieu, l'homme qui veut agir seul, sans Dieu. La cause principale de ces catastrophes était le péché. L'homme ne veut pas abandonner. Il se rebelle contre Dieu, il provoque Dieu, il veut pas s'abandonner dans les bras de son Créateur, il veut pas lui faire confiance, il veut tout gérer lui-même. Ainsi, Dieu dresse les éléments contre lui. L'homme ne reconnaît pas l'activité divine en chacun des éléments créés, est déconnecté en fait de son Créateur, est déconnecté de tout, même des éléments créés, alors que tout a été fait pour l'homme et l'homme a été fait pour Dieu, et l'homme vraiment est loin du plan de Dieu. L'homme est déconnecté de tout, ne fait plus partie de cette famille royale, il n'est plus dans cette unité du divin fiat. Et à un moment, Dieu fait se lever les éléments pour que l'homme se réveille. Les châtiments sont toujours attachés à la grâce. Voilà, les châtiments sont toujours attachés à la grâce de conversion. Donc, miséricorde et justice sont toujours liés. Donc Jésus autorise vraiment ce débordement d'amour à travers l'exercice de sa justice pour que l'homme revienne à lui. Les éléments qui se déchaînent, l'homme, à un moment, quand il va tout perdre, qu'il va être touché dans sa chair ou touché dans ses liens affectifs, bien, il va se rendre compte que tout est éphémère et qu'il va peut-être s'attacher à Dieu. Il va recevoir en tout cas des grâces de conversion. Alors, est-ce que l'homme va accueillir ou pas? On va se rebeller encore plus dans ses châtiments. Ainsi, Dieu dresse ses éléments contre lui, l'eau, le feu, le vent et tant d'autres choses causant de nombreux décès. À regarder ces scènes effrayantes, je voulais souffrir toutes les douleurs pour pacifier le Seigneur. Alors Jésus se laissa voir. Je lui ai dit quelque chose pour l'apaiser, mais il ne m'écouta pas du tout. Pas tout de suite. Plus tard, il m'a dit, « Ma fille, je ne trouve aucun endroit où me reposer dans ma création. » Les hommes sont si mauvais en fait. Moi, je ne peux plus me reposer en eux. Là, je suis dans ce délire continuel. Je veux donner mon amour. Ça, Jésus, il asphyxie dans nos cœurs qu'on ne lui donne pas d'amour. Qu'on n'accueille pas son amour et qu'on ne répond pas à son amour. Mais il délire. Il dit, moi, je ne peux pas me reposer parce que je suis toujours en train de chercher des stratagèmes pour vous attirer à moi. Tandis que dans une âme qui est toute abandonnée, qui accueille mon amour, qui m'aime, voilà, qui me chouchoute, etc., là, je peux vraiment me reposer parce que je peux travailler. En fait, je me repose en créant en elle, en l'embellissant, en donnant mes dons, en donnant mes grâces, en donnant mes cadeaux. Ma fille, je ne trouve aucun endroit où me reposer dans ma création. S'il te plaît, laisse-moi me reposer en toi. Et toi, repose-toi en moi et sois tranquille. Cela rejoint tout ce qu'on a vu dans le point précédent. Donc, viens vivre dans ma volonté. Jésus avait dit à Louisa, tu es mon paradis et je veux être le tien en fait. Tu es mon contentement et je suis ton contentement. Je me repose en toi et viens te reposer en moi. Voilà. Alors on continue. Donc l'homme ne s'arrête pas de pécher et me provoque. 4e point, l'homme a soif de faire le mal. À la date du 25 avril 1906. Me trouvant dans mon état habituel, je pouvais voir mon Jésus béni en moi, très chagriné et souffrant à la crucifixion. Comme je souffrais avec lui, il me dit, ma fille, tout est à toi, tout moi-même et mes souffrances. Je te donne tout, dans la divine volonté, tout est à nous, toutes les souffrances de Jésus, son sang, ses plaies, tout. Donc on peut tout prendre. Jésus nous a dit dans un autre passage, là, juste il y a quelques jours, que l'âme vivante dans la divine volonté possédait les clés de tout, tous les trésors célestes, qu'elle pouvait en disposer à sa guise. Jésus nous fait confiance. Il sait qu'on va tout utiliser pour déposer dans les âmes, etc., pour le glorifier davantage. Plus tard, il me dit, ma fille, que de mauvaises choses font les créatures. Quelle soif elles ont pour le péché et le sang, pour
Pour cette raison, je veux vomir le feu sur la terre afin que tout soit brûlé. Donc, vous voyez, l'homme si mauvais, déconnecté de Dieu, qui a cette soif de faire des péchés, de s'enténébrer davantage. Je vais vomir du feu sur la terre pour que tout soit brûlé. Donc vraiment, l'homme attise la colère de Dieu par son comportement. Je lui ai répliqué, Seigneur, que dis-tu? Tu viens juste de me dire que tu es tout à moi et que celui qui se donne à un autre ne s'appartient plus. Jésus a dit, tu peux tout prendre, je suis à toi, je suis complètement à ta disposition, tu m'as entièrement, tu as la fontaine de tous les biens, etc. Il dit, mais non, tu dis qu'on est unis, qu'on est inséparables, etc. Mais moi, je ne veux pas ces châtiments. Donc si je ne le veux pas, tu ne le veux pas non plus, puisqu'on a une volonté en commun. Seigneur, que dis-tu? Tu viens juste de me dire que tu es tout à moi et que celui qui se donne à un autre ne s'appartient plus. Je ne veux pas que tu fasses cela. Si tu veux te satisfaire, fais-moi souffrir ce que tu voudras. Je suis prête à tout. Alors j'ai senti Jésus en moi comme si je l'avais attaché. Voyez Louisa comme elle lit Jésus. Jésus nous a dit aussi dans d'autres passages, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle me désarme complètement. Ses prières, on voit de commandements, comme maman Marie, quand elle demande quelque chose, bien, Dieu entend ses propres prières. L'âme vivant complètement dans la divine volonté aussi. Ses prières sont comme des ordres. Là, Louisa, elle dit, non, je ne le veux pas, on a une volonté commune, donc tu ne le veux pas toi non plus. Et elle voit en elle Jésus totalement lié par ces paroles à elle. Il répéta plusieurs fois, laisse-moi le faire parce que je ne peux plus me contenir. Je répondis, je ne le veux pas, Seigneur, je ne le veux pas. Pendant que je disais cela, j'ai senti mon cœur fondre de tendresse en voyant la bonté de Jésus envers mon âme pécheresse. J'ai compris beaucoup de choses à propos de sa divine bonté, mais je ne sais pas comment les exprimer. Voilà, donc l'homme a soif de faire le mal et donc attise ma justice. Alors, point 5, l'homme blasphème et ne se nourrit pas de moi. L'homme se nourrit de toutes les choses du monde, mais ne se nourrit pas de moi. Ne se nourrit pas de ma grâce, de ma lumière. Il ne veut pas de ça. Quel affront pour le Seigneur. Jésus nous avait montré ça dans un autre passage. Si le soleil, voyez que les hommes ne voulaient pas de sa lumière, que les hommes s'arrachaient les yeux pour ne pas recevoir sa lumière, mais quel affront. Ils seraient totalement outragés. Voilà, et Jésus dit, en fait, c'est ça, nous on distribue des grâces à n'en plus finir, on veut inonder les âmes de lumière, de cadeaux, mais les âmes n'en veulent pas. Elles vont toutes seules délibérément se mettre dans des lieux obscurs et s'enténébrer, être malheureuses et aller jusqu'à ne plus se connaître et à vivre totalement dans le désespoir, en fait. Voilà, l'homme blasphème et ne se nourrit pas de moi, à la date du 6 mai 1906. Étant dans mon état habituel, je me sentais rejetée à cause de la privation de mon Jésus. Il vint avec du pain pour m'en nourrir et me dit « Ma fille, au même titre que le pain matériel est nourriture et vie pour le corps, il n'est pas de partie du corps qui ne reçoive la vie du pain. Dieu est nourriture et vie pour l'âme. Par conséquent, il n'y a pas de partie de l'âme qui ne doive recevoir sa nourriture et sa vie de Dieu. Tout vient de Dieu, tout doit revenir à Dieu. Comme le pain va te nourrir complètement, eh bien, tu dois te nourrir de moi. Si les hommes doivent se nourrir de moi, ils ne doivent pas se nourrir des choses de la terre. Dieu est nourriture et vie pour l'âme. Par conséquent, il n'y a pas de partie de l'âme qui ne doive recevoir sa nourriture et sa vie de Dieu. L'âme doit être complètement nourrie par Dieu. Ses désirs, ses affections, ses inclinations, son amour, elle ne doit goûter à aucune autre nourriture. Tout sort de Dieu. On reçoit ces impulsions divines pour faire nos actes, et on se sert de ces impulsions divines pour faire n'importe quoi, pour offenser Dieu, pour nous enténébrer, pour déformer cette belle image divine que l'on a reçue, en utilisant nos 3 facultés de l'âme, donc nos 3 puissances de l'âme pour faire des choses qui ne plaisent pas à la Trinité. Donc l'âme devrait complètement se nourrir de moi. L'âme doit être complètement nourrie par Dieu, ses désirs, ses affections, ses inclinations, son amour. Elle ne doit goûter à aucune autre nourriture. Oh, combien d'âmes se nourrissent de toutes sortes de saletés et d'impudicité. Voilà, l'âme se gorge des choses de la terre, se gorge de choses vilaines. On regarde des séries bourrées de violence, de sexe, etc. On se remplit de ça. Ce qu'on regarde, ça nous remplit. C'est Dieu qui doit sortir. Jésus dit, il n'y a pas la place pour les deux. Vous choisissez, si vous vous remplissez du monde, ben chaque fois que vous vous attardez sur les choses de la terre, ben c'est quelque chose de divin qui doit sortir de vous. Voilà, pour faire rentrer cette chose humaine, cette chose mauvaise, ces saletés, comme dit Jésus, ces impudicités. Donc arrêtez de vous nourrir des vilaines choses autour de vous.
Nourrissez-vous des choses du ciel, nourrissez-vous de moi. Voilà. L'âme doit être complètement nourrie par Dieu. Ses désirs, ses affections, ses inclinations, son amour, tout doit être nourri par Dieu. Elle ne doit goûter à aucune autre nourriture. Après avoir dit cela, il me quitta. Plus tard, je me suis vue à l'intérieur d'une église où il y avait beaucoup de personnes qui disaient « Maudit, maudit », comme si elles avaient voulu maudire le Seigneur béni, ainsi que les créatures. Je ne peux pas expliquer la signification de cela. Je peux seulement dire que ces malédictions correspondaient au rejet de Dieu par ces personnes, de même qu'au rejet d'elles-mêmes par Dieu. Je pleurais à cause de ces malédictions. Donc, elle rentre dans une église, de nouveau son âme en dehors de son corps, et elle voit les personnes qui sont en train de maudire Dieu, en fait. Maudire les créatures, maudire Dieu. Elle rejette Dieu. Elle dit, mais en fait, ces malédictions correspondaient au rejet de Dieu par ces personnes, de même qu'au rejet d'elles-mêmes par Dieu. Elles attirent sur leur tête des châtiments. Elles se déconnectent de Dieu en faisant ça. Je pleurais à cause de ces malédictions. Plus tard, j'ai vu un autel et un prêtre, qui semblait être notre Seigneur, faisant une célébration parmi ces gens qu'il avait maudits. Solennellement et plein d'autorité, il dit « Soyez maudits, soyez maudits ». Il répéta ces mots au moins 20 fois. Pendant qu'il disait cela, il sembla que des milliers de personnes mouraient par des révolutions, des tremblements de terre, le feu et l'eau, et que ces châtiments étaient précurseurs de guerres futures. Donc, ces méchancetés, ces blasphèmes, les hommes qui maudissent Dieu, etc. Vous savez, elle voit ça dans une église, mais ça se passe partout. Eh bien, ça attise la colère de Dieu. Elle voit directement Jésus qui répond « Eh bien, vous, soyez maudits alors ». Et donc, les châtiments qui se déploient. Je pleurais. S'approchant de moi, Jésus me dit « Ma fille, ne sois pas effrayée. Toi, je ne te maudis pas. Non, à toi, je dis « Bénis, bénis 1000 fois. Pleure et prie pour tous ces villages. » Donc voilà, l'homme qui ne se nourrit pas de Dieu, qui se nourrit de toutes les horreurs de la terre, qui se gorge d'impudicité et d'horreur, et qui blasphème en fait, qui maudit Dieu en fait, qui se déconnecte complètement de Dieu. Alors point 6, l'homme ne correspond pas à mes attentes, ne répond pas à mon amour. À la date du 15 juin 1906. Après une longue attente, mon Jésus béni vint et me dit « Ma fille, on peut dire que la divinité est la conséquence de l'amour. L'amour l'a fait se générer et créer. L'amour est l'âme de toutes ces opérations. » C'est l'amour, voilà. C'est l'amour qui guide toutes les opérations de la Trinité. Voilà, Dieu est amour. Il a dit « Je suis la charité ». Jésus il nous a dit « Je suis la voie, je suis l'espérance, je suis la charité. Je suis pur amour. Je ne suis qu'amour. Je ne peux rien faire d'autre que déverser mon amour. » On peut dire que la divinité est la conséquence de l'amour. L'amour l'a fait se générer et créer. L'amour est l'âme de toutes ces opérations. Si la divinité n'avait pas l'amour, elle ne pourrait pas produire, elle n'aurait pas la vie. La créature n'est rien d'autre qu'une étincelle du grand feu de l'amour de Dieu. Ça, Jésus nous en avait déjà parlé dans d'autres passages. Voilà, on a été façonnés, pétris dans l'amour. La créature n'est rien d'autre qu'une étincelle du grand feu de l'amour de Dieu. On sort de l'amour de Dieu. La créature reçoit de cette étincelle la vie et son aptitude pour le travail. Cependant, tous n'utilisent pas cette étincelle pour aimer. Donc, on est pétri dans l'amour, on sort de l'amour et on reçoit toutes ces étincelles de vie, d'amour pour faire nos actes, comme j'ai dit dans le passage précédent. Mais on n'utilise pas. On n'utilise pas ces étincelles pour faire des bonnes choses. On va faire des mauvaises choses. On va se servir de nos actes pour commettre des péchés. On va se servir de notre mémoire pour nous rappeler de choses futiles du passé, etc. On va se servir de notre intelligence pour créer des choses iniques qui vont blesser le cœur de Dieu ou qui vont vraiment nous enorgueillir. On va se servir de notre volonté pour agir seul, pour chasser Dieu, pour étouffer Dieu en nous. Tous n'utilisent pas cette étincelle pour aimer, faire ce qui est beau, bon et complet. Donc on sort de Dieu, on est façonné dans l'amour. On reçoit toutes ces petites étincelles divines pour faire nos actes. Dieu sait exactement combien d'actes doit être fait pour chaque personne durant sa vie. Ça, Jésus nous l'a dit, et Dieu le sait. Et en fait, pour toutes ces étincelles d'amour, toutes ces vies divines que l'on reçoit, on doit rendre une vie divine. On doit rendre Dieu à Dieu.
Donc pour tout ce qui n'est pas fait dans la divine volonté, on devra le refaire au purgatoire. Voilà. Donc c'est pour cela que Jésus nous appelle pour réparer, donner à son Père, lui donner et donner à l'Esprit Saint toute la gloire que tous auraient dû donner, voilà, s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. Donc pour chacun de nos actes, on doit redonner une vie divine, normalement. Un acte, c'est une respiration, un battement de cœur, voilà. Et c'est pour ça que Jésus, cela lui a coûté des morts. Une mort par chaque acte déconnecté de la divine volonté. Voilà. Parce qu'il a ressenti en fait la mort de chaque vie divine dans nos actes en fait. On met à mort une vie divine quand on agit dans nos volontés propres. Et donc Jésus a dû ressentir cette mort, la sentir, vaincre notre acte, notre péché avec sa volonté propre, comme on l'a déjà dit, et réparer dans sa divine volonté pour chacun de nous. Donner à son Père ce que nous lui devions. Voilà, donc les hommes n'utilisent pas cette étincelle pour aimer, toutes ces petites étincelles qui nous sont données pour aimer, pour louer, pour bénir, pour rendre ses vies divines. L'homme n'utilise pas cela pour aimer, pour faire ce qui est beau, bon et complet. Beaucoup s'en servent plutôt pour leur amour propre, l'amour des créatures, l'amour des richesses et même l'amour des choses bestiales, au plus grand des plaisirs de leur Créateur. Ayant tiré ces étincelles de son grand feu, le Créateur languit de les voir revenir vers lui, magnifiées et comme autant d'images de sa vie divine. Tout sort de Dieu, tout doit revenir à Dieu. Et le Créateur, comme nous dit Jésus ici, languit de voir toutes ces petites étincelles sorties de son grand feu revenir à lui magnifiées comme autant d'images de sa vie divine. On doit rendre toutes ces vies divines à Dieu. Chaque acte doit être une vie divine, chaque acte doit être accompli dans la divine volonté. Oh, combien peu comprennent, combien peu correspondent à ces attentes de leur Créateur. Ma très chère fille, aime-moi, que même ta respiration soit un acte continuel d'amour pour moi. Ainsi ton étincelle formera un petit feu et donnera une cible à l'amour de ton Créateur. Même tes respirations. Voilà, tout doit être vie divine, tout doit être vécu dans ma volonté, tout doit revenir voilà, en parfaite correspondance d'amour. Quand on fait un acte dans la divine volonté, on donne un amour parfait, une adoration parfaite, une gloire parfaite à Dieu. Ainsi ton étincelle, donc ton petit acte, formera un petit feu et donnera une cible à l'amour de ton Créateur. Je pourrai pencher mon amour en toi. Mon amour pourra se reposer en toi. Et je vous propose qu'il y ait encore beaucoup de points. Oui. Je ne sais pas si on continue ou pas, parce qu'il y a quand même encore pas mal de points. Mais on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera demain, même si la vidéo de demain sera probablement beaucoup plus courte. Voilà Seigneur, merci de nous avoir à nouveau montré voilà, nos faiblesses, nos misères en fait. Que nous puissions par toute l'énumération de ces passages, de ces vérités, eh bien comprendre à quel point nous nous enfonçons dans les ténèbres sans toi Seigneur. Combien nous sommes orgueilleux, combien l'orgueil tue le corps et l'âme. Que sans toi Jésus nous nous fatiguons et nous ne sentons plus la force de vivre. Tu nous as montré combien on te provoquait en fait par nos comportements déconnectés de ta volonté. Combien l'homme avait soif de faire le mal, de t'offenser. Combien l'homme blasphémait et se nourrissait des horreurs du monde en fait, se remplissait de tout sauf de toi. Tu nous as montré aussi combien l'homme ne correspondait pas à tes attentes, ne répondait pas à ton amour. Cet amour qui nous assaille de partout, tout est je t'aime, tout est manifestation de ta tendresse, et l'homme n'y répond pas. Quelle souffrance pour ton cœur, Seigneur. Alors vraiment, nous nous offrons à toi aujourd'hui pour être ces petites sentinelles d'amour et pour à chaque instant répondre à ta tendresse divine, Seigneur. Voilà, nous voulons rester enfermés dans ton cœur. Tu nous as dit dans une des heures de la Passion que dans ton cœur, on trouvera tout, la sainteté, tes sacrements, tout. Donc, on va s'enfermer dans ton cœur avec toutes les âmes, passées, présentes et futures. On est là dans ton cœur et on se laisse enfermer dans celui-ci. Et que ce qui nous empêche d'en sortir soit les barreaux de ta divine volonté, Seigneur. Que nous puissions être brûlés, consumés par les flammes ardentes de ton amour. Et que nous puissions vraiment avoir cette vie contemplative, ne voir que toi, n'entendre que toi, ne parler que de toi, ne respirer que pour toi, que nos pensées ne soient tournées que vers toi, que vers le ciel, que vraiment ce désir de réparer continuellement pour te glorifier, que nos mains ne s'élèvent que pour
que pour toi, que pour t'aimer, que pour t'honorer, que pour travailler à l'avènement de ton royaume, que nos pieds, que nos pas ne marchent que vers toi. Oui Seigneur, nous voulons vraiment que nos vies te soient totalement offertes et ne soient pas une accumulation de moments perdus que nous devrons refaire au purgatoire, mais que chaque instant soit déjà confirmé. Oh Seigneur, nous voulons être confirmés dans la grâce. Nous voulons être confirmés dans ta divine volonté, Seigneur. C'est vrai que nous n'en sommes qu'à nos débuts et toi, tu sais le nombre d'actes à faire dans ta volonté pour recevoir ce cadeau. Tu connais ce nombre pour chacun de nous. Mais Seigneur, nous avons hâte. En fait, nous sommes impatients de recevoir ce cadeau. Voilà, pour ne plus avoir même souvenance du péché et pour que tout ne soit qu'amour et lumière en nous. Sois béni Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à nouveau, voilà, on peut terminer par une petite ronde comme nous avons l'habitude de le faire pour te remercier Jésus de tout ce que tu nous as donné, de tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras plus tard. Te remercier pour ta maman, te remercier pour ces écrits du ciel, te remercier de nous avoir fait naître après Louisa, te remercier pour toutes ces vérités que tu nous as données aujourd'hui. Nous savons bien que tu ne fais pas que nous enseigner, tu nous donnes en même temps la semence du bien dont tu nous parles. Voilà, pour te remercier de tout, nous t'offrons tes propres remerciements, nous t'offrons les remerciements de Maman Marie. Nous t'offrons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Nous t'offrons tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence, ces jeux d'amour qui vous réjouissaient complètement. Trinité Sainte, nous t'offrons également, Jésus, tous les actes accomplis par ta maman, bien sûr, tous dans la divine volonté, elle est totalement régie par la divine volonté, tous ces soleils magnifiques. Et nous t'offrons tous les actes de Louisa dans la divine volonté, ainsi que tous les actes des âmes à la suite de Louisa, les âmes qui viendront après nous, etc. Voilà, tous ces actes qui t'amènent tellement de bonheur, qui réparent tellement, qui ébranlent le ciel et la terre, et bien voilà, on les reprend tous, mais ça peut être donc toutes les prières de Louisa, ça peut être toutes les prières de Maman Marie, les larmes de Maman Marie, les souffrances de Louisa, en fait, c'est tous des actes, on reprend tout et on te donne tout, Seigneur, voilà maintenant. Et on te donne également tout l'amour trinitaire qu'on fait nôtre, on peut tout faire nôtre, auquel on ajoute nos je t'aime et on te le redonne au nom de tous. Ton amour à toi, Seigneur, l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, voilà, on te donne cela au nom de tous. On te donne tes attributs divins aussi, tous ces attributs divins qui sont cachés partout dans les éléments créés. Eh bien, viens les chercher et en nous unissant à ta divine volonté, au Père, en agissant dans ces éléments, eh bien, voilà, on va recevoir ces attributs. On le sait, dès qu'on s'unit, on reçoit quelque chose. Et donc, on fait tous ces attributs nôtres et on te les redonne, Seigneur, en réparation pour tout ce qu'il y a de laid dans les cœurs, autour de nous, dans le monde, dans toutes les générations humaines. Voilà, Seigneur, nous te bénissons éternellement et nous t'aimons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous faisons le signe de croix au nom de tous. Dans ta divine volonté, on se revêt de la croix, Seigneur. Et comme tu nous avais parlé dans un autre enseignement, eh bien du signe de croix, en fait. C'est très beau à la messe quand il y a la bénédiction. Eh bien, en fait, quand on fait notre signe de croix, quand le prêtre nous bénit, en fait, il nous donne cette ressemblance avec Jésus. Et quand on fait le signe de croix, en fait, on accueille cette ressemblance. Donc, on peut, à chaque fois qu'on fait notre signe de croix, dire « Seigneur, voilà, par cette bénédiction, confirme mon esprit de renoncement pour les choses du monde, confirme-moi dans ta grâce, dans ta divine volonté, et confirme cette ressemblance divine. Et je veux recevoir cette bénédiction au nom de tous. » Voilà. Et confirme mon offrande de tout ce que je suis, que je viens déposer au pied de ton trône. Voilà, et bien soyez tous bénis, passez une belle journée, au revoir.